The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right when... Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 21 et je suis floute. Pourquoi je suis floute? On est donc mardi 21 juillet, j'allais dire. Non, 21 décembre, Noël est tout proche. Voilà, c'est trop bien. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme vous pouvez le voir, je suis de bonne humeur et tout. Bah oui, je suis en vacances. Enfin, en fait, on va dire que je suis en vacances depuis hier. Sauf que hier, j'avais encore 2 petites commandes à préparer. J'ai dû aller à la poste. Bon, après, j'ai dû faire quelques courses de Noël, mais ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, j'avais des factures et puis quelques mails à traiter. Voilà, parce que, en fait, je suis en vacances pour le shop. Mais c'est vrai que YouTube, bah, je fais encore des vidéos, etc. Donc, voilà. Mais... Et je dois aller au point relais cet après-midi. Déposer les dernières commandes et récupérer un colis qui est un swap. Ça veut dire que bientôt vous aurez une vidéo swap. Bref. Donc voilà, mais je suis officiellement, enfin je suis quand même en partie en vacances. En tout cas je travaille moins. Et je me repose plus et ça se voit. J'ai été malade comme un chien ce week-end. Mais vraiment c'était horrible. Et en fait ça m'a imposé de me reposer. J'ai pas eu le choix en fait clairement. Clairement, j'ai pas eu le choix, j'ai dû me reposer en fait. Et ça se sent et ça se voit et je sais pas comment foutre le trépied, ça m'énerve. Donc voilà, donc je suis en forme et je vous prends pour un vlog. Alors, je vous ai mis un point lecture hier, du coup aujourd'hui je pense pas que j'aurai beaucoup de lectures à vous présenter. Je vais vous parler de la lecture que j'ai commencé. Alors je vais pas vous en parler dans ce morceau-là parce que j'ai lu qu'un chapitre, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Parce que le goal c'est un peu de le finir entre aujourd'hui et demain. Donc comme ça vous aurez vraiment l'intégralité de l'ouvrage. Voilà. Mais en attendant, truc de dingue, j'ai reçu 6 romans. Je n'avais plus rien reçu depuis plus d'un mois je crois. J'avais reçu peut-être un manga, quelque chose comme ça, mais sinon je recevais plus rien. Ce qui est normal, c'est la période qui veut ça. Mais là j'ai reçu donc 6 romans. C'est ça. Il faut que je vous montre 2 puzzles que j'ai achetés. Et j'ai acheté quelques jeux pour qu'on puisse jouer là pendant les vacances. Mes parents viennent passer quelques jours et tout, donc je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir des jeux. Voilà, parce qu'on joue avec les jeux. Voilà. Bref, je vous montre les romans. Donc déjà, il y a L'Arrivage Albin Michel. Donc tous les mois, en fait, on peut sélectionner quelques ouvrages du catalogue. Donc là, c'était pour les sorties de janvier. Et il y a 3 bouquins qui m'intéressaient très 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 fortement. Et du coup, bah, j'ai demandé les 3 bouquins. Donc j'ai reçu celui-ci. Donc Les temps ultramodernes de Laurent Généfort. J'adore la couverture et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre. C'est pas compliqué. La première phrase du résumé. En débarquant à la capitale en quête d'un emploi d'institutrice, Renée est loin de se douter qu'elle va tomber sur un martien blessé. Rien que ça, moi, c'est bon, ils m'ont piégé. Je me suis dit, what? Ça a l'air complètement dingue et tout. Donc j'ai eu envie, et puis les temps ultra modernes, ça faisait référence aux temps modernes de Chaplin et tout, enfin bref. J'avais super envie, donc voilà. Et j'aime vraiment beaucoup la couverture, elle est vraiment très chouette. Et j'ai super hâte de lire cet ouvrage, ça a l'air complètement dingue. Par contre, je ne sais pas si c'est un one-shot ou pas. C'est pas écrit, mais j'espère, ce serait cool. Donc voilà, merci. Ensuite, le nouveau Mathias Malzieu. Voilà. Le guerrier de porcelaine. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il parle de son père dans ce livre. Je crois qu'il parle de son père. Donc voilà, j'avais très envie. J'aime beaucoup la plume de Mathias Malzieu. Alors, ça passe pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça parle de Mathias Malzieu pendant la guerre. Voilà. Pendant la France occupée. Bref, donc je disais oui, la plume de Mathias Malzieu, avec moi ça passe pas tout le temps. Une sirène à Paris, j'avais pas trop accroché, mais c'est vrai que sinon j'aime bien ce qu'il fait, donc j'aime surtout Dionysos, mais j'aime bien aussi, j'aime bien sa plume en tant qu'auteur, donc je suis très contente. En plus, voilà, ça va passer tout seul et j'ai hâte vraiment de le découvrir, ça va être cool. Et forcément, comme tous les ans, un Lisa Garner. Donc, N'avoue jamais. J'aime vraiment cette autrice, moi. Sincèrement, j'aime beaucoup cette autrice. On est encore avec Didi Warren et j'aime trop. Franchement, moi, j'aime trop Lisa Garner. Donc, j'ai super hâte de le lire aussi, forcément, comme d'habitude.
Et ensuite j'ai reçu un colis qui s'était perdu, qui a retrouvé sa route. Mais alors il est arrivé dans un état, je l'ai récupéré à la poste. Oh, quand j'ai vu la tronche de l'enveloppe, je me suis même demandé si la meuf elle se foutait pas de moi quoi. Bref, dedans il y avait donc le tome 4 d'Acotar, un palais de flammes d'argent. Voilà. Alors j'ai pas lu le tome 3 parce que j'attendais. Je vais me lire le tome 3, par contre c'est toujours écrit aussi petit, puis ils sont toujours aussi lourds. Ah, c'est bien, derrière il y a écrit « Ce roman comporte des scènes explicites ». J'ai l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sous ma vidéo de Le Point Lecture disant justement qu'elle lisait ce livre et qu'il y avait des scènes très... c'est écrit derrière, ils préviennent. Voilà. Je suis super contente, vous savez que j'aime beaucoup Acotar. Et d'ailleurs, en parlant d'Acotar, j'ai reçu ces beautés. Donc ils ont sorti des éditions collector en hardback dans les bacs. Mon tome 1 est arrivé défoncé, vous voyez là. Ah non, on voit pas. Bon, il est tout enfoncé, mais c'est pas grave. De toute façon, hein, je l'ai pas payé, donc je vais pas me plaindre. Voilà, donc vous voyez, il y a des dorures, et puis voilà, en fait, hein, tout simplement. Et le papier, c'est pas le même aussi. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ils sont à 20 € par contre. Bon, le mien vraiment est cassé. Ils sont à 20 €, mais franchement, le papier est vachement plus agréable que celui du paperback. Enfin bref, je le trouve vachement joli. Et ils m'ont également envoyé un palais de colère et de brume. J'ai adoré ce tome 2, moi personnellement. Voilà, donc je suis très contente. Je pense que le 3 et 4 sortiront plus tard. Franchement, ça fait vraiment des beaux cadeaux de Noël. Hein. C'est chouette quand ils sortent des éditions collector comme ça, en hardback. C'est plutôt cool. Donc ça, c'était les 6 livres. Donc... 3 finalement de Sarah Jimas et puis les 3 Albin Michou. Donc c'était cool. Et j'ai reçu des puzzles parce que j'ai acheté des puzzles encore. Je vous ai dit, je passe mon temps à acheter des puzzles. Ça doit faire 5 ou 6 mois que j'ai une obsession avec les puzzles. C'est terrible. Et je vais enfin avoir le temps de les faire. Je vais faire ceux qui sont un peu sur le thème Noël. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais faire ceux de Noël en priorité. Du coup, j'ai refait une commande sur le site La Dernière Pièce. Alors pour un, pas deux, pour un que je voulais absolument. Et puis ensuite, comme on paye des frais de port, j'ai pris un deuxième qui, quand on me connaît, n'est pas vraiment étonnant quand on voit le dessin. Celui que j'ai pris et que je vais faire cet après-midi, pourquoi je dis ça comme ça, c'est celui-ci. Regardez-moi comme c'est beau, c'est une boule à neige et c'est Noël. Et la boîte est canon, hein. Vous voyez les reflets en or et tout là. Il est sublimissime, je suis trop contente. Donc c'est un puzzle de 500 pièces. La boîte est belle en plus. Vous voyez, elle est en or. C'est un puzzle de 500 pièces et on va le commencer ensemble tout à l'heure, je pense. Ça va être cool. Et du coup, celui que j'ai pris, parce que je payais des frais de port, donc autant amortir, et puis il me plaisait beaucoup, c'est celui-ci, donc c'est London Baby. J'adore cette ville, je pense que vous le savez. D'ailleurs, j'ai très envie d'y retourner. Mais bon, avec les restrictions en ce moment, ça va être compliqué. Voilà, donc j'ai pris London Baby. J'adore, il est trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir le détail des dessins et tout. C'est sublime. Et les deux, c'est des Galissons, la marque des puzzles. Donc voilà, c'est pas des calissons, hein, des Galissons. Donc je suis super contente. Et du coup, je vous ai dit, j'ai acheté des jeux pour jouer, en fait. Je suis allée à Espace Culturel hier. Et tiens, j'ai acheté un livre d'ailleurs, truc qui n'était pas arrivé depuis une éternité. Je vais vous montrer, parce que c'est pareil, j'avais pas acheté de bouquin depuis... je ne sais même plus quand. Et celui-ci, alors je l'ai en anglais. Clairement, je l'ai en anglais. On m'a dit qu'il était hyper abordable en anglais, mais alors je suis une grosse feignasse, donc je l'ai acheté en français. Three Dark Crowns, donc de Kendare Blake, aux éditions Léa. J'ai très envie, là, en plus je l'ai feuilleté en magasin, je trouve que c'est aéré et tout, ça va être hyper agréable à lire. Et pour tout vous dire, j'ai hésité à commencer celui-ci, ou celui que j'ai finalement commencé, mais je pense qu'il va y passer juste après, clairement. Donc voilà, j'ai acheté ce roman-là, et à la base, j'y allais pas pour acheter un roman, mais vous savez comment on est, hein, nous, acheteurs compulsifs de livres. Et du coup, j'y allais pour des jeux. Donc j'ai pris Les 5 Rois, c'est une revisite du Rami en fait. Ça, c'est la base du Rami, et puis avec un peu d'évolution. Voilà, c'est pour jouer là pendant les vacances. J'ai pris Twin Heat.
C'est un peu un mélange de, j'ai l'impression de double, enfin faut reconnaître, j'ai l'impression que c'est un mélange en fait entre le double et les memories, tu vois, enfin faut reconnaître des formes et tout, et être rapide. Alors rapide oui et non, j'essaie de prendre un truc où faut pas être trop speedy, mais ils mettent compétitif. Alors t'as 3 modes de jeu, soit coopératif, soit en équipe, pas en équipe, soit compétitif. Et sinon j'ai pris aussi le Papayou. Pour moi c'est un peu genre comme le pouilleux, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Il faudra que je regarde un peu plus les règles, parce qu'en fait j'ai regardé, je suis passé 3 heures dans le magasin, c'est une façon de parler, hein, mais j'ai regardé tellement, j'ai lu tellement de règles de jeu que je savais plus à la fin, mais c'est les 3 qui ont retenu mon attention. J'ai hyper envie d'acheter Dixit, mais genre hyper envie, truc de ouf, vraiment, sauf que je pense que, parce que je sais pas, j'ai l'impression quand même que Dixit c'est un jeu, je vous en reparlerai quand je l'aurai et tout, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui stimule vachement, enfin, où t'as besoin de vachement d'imagination, et je pense que c'est le jeu parfait pour les lecteurs en fait, et du coup je pense que je proposerai aux filles qui étaient là à la rencontre qu'on a fait à Rennes, peut-être pas les 20 parce qu'on va être beaucoup, mais voilà, de se faire une petite, on se retrouve toutes et puis on se fait une grosse partie de Dixie, ça peut être super bien. Voilà, je pense que ça pourrait être cool. Bref, voilà, donc ça c'était les arrivées, les dernières arrivées, entre les livres, les jeux de cartes pour jouer avec mes parents, et puis pour jouer avec Chris aussi parce qu'on aime bien, et puis bah, les puzzles, voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai repris ça. Alors, j'ai repris, donc c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je dis que j'ai repris parce que, en fait, je l'avais commencé en anglais. Donc moi, j'avais lu jusqu'au chapitre 4 inclus en anglais, et ensuite, je n'y arrivais pas. Voilà, j'étais trop fatiguée, ça me demandait trop de concentration, j'arrivais pas à le lire. De toute façon, les briques en anglais, j'y arrive pas. Je suis honnête, pour moi, c'est trop difficile. Et quelqu'un me l'a offert de façon anonyme pour mon anniversaire, je ne sais toujours pas qui c'est d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, comme j'ai dit hier. L'occasion fait le larron, je vais pas arrêter avec cette phrase, ça m'énerve. Et du coup, voilà, j'ai lu pour l'instant un chapitre, mais ça se lit plutôt vite. En plus, là, c'est de la relecture pour moi, les premiers chapitres. Et peut-être que j'enchaînerai avec le 2 que j'ai en anglais, hein, c'est possible aussi. Mais bon, là, j'ai le 1, j'en profite, hein, on me l'a offert, donc j'en profite. Et voilà, donc je vous parlerai de ça, j'aimerais bien le lire entre aujourd'hui et demain, ce qui est faisable, puisque je suis censée être en vacances. Sauf que bon, si je fais 10 puzzles, 10 trucs comme ça va être compliqué à force. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est la lecture en cours, c'est une belle bricasse. Hein. Il fait 600 pages, je crois. 650. Voilà. Du coup, je vous reprendrai tout à l'heure. Là, je vais aller faire ce que j'ai à faire. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends maintenant. Il est 21h. Je vous ai pas pris de la journée. Ça risque d'être plus comme ça prochainement, étant donné que je suis en vacances et que je prends un peu plus de temps pour moi et je glandouille. Je n'ai absolument pas fait ce que j'avais dit que je ferais dans la journée. Je vous avais dit, ouais, je ferai le puzzle avec vous, tout ça. En fait, après manger, je me suis endormie comme un gros caca, voilà. J'ai pioncé 1h30, truc de dingue. J'espère que ça ne va pas m'empêcher de dormir cette nuit, parce que sinon ça va être le drame. Donc, je me suis endormie, donc forcément, pas le temps de... ça a sacrifié mon temps de puzzle. Ensuite, mondial relais, tout ça, ça m'a pris un temps fou en plus, enfin bon, bref. Tout ce qui devait aller rapidement, finalement, a pris un temps fou. Mais j'ai quand même pris le temps d'avancer dans cette lecture, donc Le sang et la cendre. Je suis page 220, donc j'ai bien avancé. Donc j'ai plutôt bien avancé, il y a 650 pages, mais je le termine demain, c'est une certitude en fait. Il me reste 400 pages pour demain, mais c'est sûr que je le termine demain, parce que je suis... à fond dedans, voilà, je kiffe, c'est trop cool. Alors après, quand je dis que je kiffe et c'est trop cool, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste que j'adore Jennifer L. Armentrout, j'adore ses univers, et là je suis à fond en fait, c'est trop bien, parce que je retrouve tout ce que j'aime dans les mécanismes qu'elle met en place dans ses romans en fait. C'est quelque chose avec lequel je suis extrêmement... En fait, c'est comme rentrer à la maison. Étant donné que j'aime beaucoup sa façon de créer les univers et sa façon d'écrire, et j'ai l'impression de retourner à la maison en fait. C'est hyper réconfortant, c'est hyper doudou pour moi, parce que c'est le même process, le même mécanisme de roman. Au niveau du roman plutôt.
Par contre, j'ai compris un truc, c'est que, alors je vais pas vous parler du résumé maintenant parce que c'est extrêmement compliqué et qu'il est 21h et que j'ai pas le cerveau assez connecté, hein, c'est pas possible. Par contre, je comprends pourquoi en VO j'ai pas réussi, c'est-à-dire que j'avais lancé une LC, d'ailleurs pour tous ceux qui l'ont fait avec moi, je suis désolée. Et en fait, moi je m'étais arrêtée au chapitre 4 parce que j'étais paumée tout le temps, je sais pas, j'arrivais pas à y retourner, ça me saoulait et tout. Mais en fait, c'est normal, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais compris de travers sur 4 chapitres seulement. Alors, le premier chapitre, où elle est en pamoison devant un jeune homme, autant vous dire que je l'avais bien compris, hein, ça j'avais bien compris. Par contre, le reste, l'histoire de la pucelle, de l'élu, tout ça, j'avoue que non, j'étais un peu larguée. Donc, en fait... voilà, en anglais pour moi ça passait pas, je pense que l'univers est bien trop complexe pour que je comprenne quelque chose en anglais, donc bon, pour moi pour moi faut avoir un bon niveau d'anglais hein, pour attaquer cette saga en VO, très honnêtement. J'ai lu plein de Jennifer Lerman-Trout en anglais, j'ai jamais eu de soucis, celui-là j'ai pas compris, donc, et je pense que je serais passée complètement à côté de l'histoire. Donc voilà, là j'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai toujours ce problème, c'est que là, elle nous a balancé dans un univers de fantasy où on nous a rien expliqué. C'est-à-dire que c'était un nouvel univers, parce que les autres romans de Jennifer Lerman-Trout, on est vraiment dans du fantastique. Il y a des êtres paranormaux qui ont des pouvoirs particuliers, des extraterrestres ou je ne sais quoi, mais on reste dans notre univers, on est ancré dans notre réalité. Là, elle a créé un univers, un vrai univers de fantasy, sauf qu'elle ne nous l'explique pas. Elle nous balance là-dedans et à toi de te démerder en fait. Donc elle nous donne par miettes, mais vraiment par miettes, des petites informations pour te dire voilà, il se passe ça, il y a eu ça. Mais en fait, je pense que tout l'univers va se mettre en place au fur et à mesure, peut-être du premier tome et peut-être des autres tomes. Je crois qu'il y en a 3 quand même, et si c'est tous des gros bébés comme ça, on a de quoi faire. Mais concrètement, c'est très perturbant de ne pas avoir les tenants et les aboutissants. Et l'air de rien, j'adore cette autrice, mais pour de la construction d'univers fantasy, vous voyez, par exemple, je trouve que l'univers de Brandon Sanderson est moins brouillon, moins compliqué. Voilà, on rentre très facilement dedans et on comprend en fait. Là, on comprend qu'il y a eu une guerre, on comprend qu'il y a des êtres fantastiques, on comprend qu'il y a une élue, mais on comprend pas trop tout. Là, je suis à 220 pages et pour l'instant, on est très très axé sur Poppy, donc le personnage principal qui est donc une élue. Je vous expliquerai demain, dans le vlog de demain, un peu vraiment le résumé. Mais on est plutôt ancré avec le personnage principal dans un espèce de huis clos, donc dans ce château où elle vit. Mais on sait finalement très peu de choses sur l'univers dans lequel elle évolue. On a des petits indices, mais on sait très peu de choses. Et c'est très perturbant. Malgré ça, ça reste du Jennifer Lerman-Trout, donc ça se lit extrêmement bien. Et je m'éclate. Et merci à la personne qui me l'a offert en français, parce que vraiment, en anglais, je n'aurais rien compris. Vraiment, des fois, je me dis, mais meuf, tu veux te lancer dans des trucs, mais t'es complètement tarée, quoi. Bref, franchement, je serais bien tentée de continuer là ce soir, mais bon, je vais passer la soirée avec mon chéri, c'est quand même bien plus cool. Mais je termine ça demain, c'est sûr, parce que j'ai envie de le dévorer, quoi. Donc, je suis extrêmement contente. Sur le live tout à l'heure, le live Twitch, j'étais en train de regarder et je n'ai pas lu de roman de fantasy. Alors, toujours, parce que je pensais que c'était que le young adulte, mais vraiment tout confondu. Je n'ai pas lu de roman de fantasy depuis fin septembre. Bon, alors, je compte pas l'Assassin Royal, parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quand même de la fantasy, mais bref, sans compter l'Assassin Royal que j'écoute en continu. Mais sinon, je n'avais pas lu j'avais pas lu de roman de fantasy depuis fin septembre. Ça peut paraître pas si loin que ça pour certains, mais pour quelqu'un comme moi qui lit principalement que de la littérature de l'imaginaire, 2 mois sans en lire du tout, c'est très très long, et c'est même plus que ça, c'est 3 mois. Oui, c'est 3 mois en fait, 3 mois. 3 mois sans en lire, c'est extrêmement long, et j'avais peur de retourner. Alors, j'avais très envie de lire un Brandon Sanderson pendant mes vacances, mais je me demandais si j'allais être assez reposée et tout. Et là, je suis très contente parce que finalement, c'est du young adulte et ça passe crème, et je vais le dévorer, et j'espère que ça va me relancer, parce que du coup, ça me donne envie. J'ai d'autres fantaisies là que j'ai envie de lire, et ça me donne envie du coup d'aller vers les livres que j'ai là, et certains qui sont sous le sapin aussi, parce que je sais que le Père Noël en a acheté certains qui me font très très envie. Voilà.
Bref, je vous ferai un résumé demain parce que j'ai besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour vraiment résumer le livre. Donc voilà. Du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu, même si... Bon, si on va dire que c'est un format vlog, même si c'était plus un haul et un petit blabla de ma lecture en cours. On se retrouve demain, cette fois je fais du puzzle. Ça, je fais du puzzle demain, attention, hein. Je fais du puzzle, ou un Lego, je sais pas, non, un puzzle. Et je termine ce gros bébé, donc on parlera de ça demain. Je vous prendrai à plusieurs étapes de la lecture, je pense, parce que bon, il reste quand même 400 pages. Et voilà, on se retrouve demain dans un prochain vlog. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier. J'ai fait un point lecture, ça faisait tellement longtemps. Donc vraiment, voilà, il faut soutenir les points lecture. Soutenons les points lecture, tu vois. Bref, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier et à y mettre un petit pouce, une trace de votre passage, etc. Et puis voilà. Donc il y a le vlog d'aujourd'hui et il y en aura un demain. Et ensuite, on va faire une longue pause jusqu'à la semaine prochaine. Je pense. Ah, la bouffe est arrivée. Donc ouais, jusqu'à la semaine prochaine, je pense. Peut-être que dimanche, je vous ferai une vidéo de mes cadeaux de Noël. Surtout que surtout que vous m'en avez envoyé plein. Ils sont là sur le côté, vous les voyez pas. Donc je vais les unboxer avec vous. C'est quand même beaucoup plus cool. Et je vous montrerai en tout cas, les cadeaux livresques. Hein. Les pizzas sont là? Les pizzas sont là. Donc, oh, ça sent bon. Il m'a mis c'est juste l'odeur sous le nez, là. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, donc, du coup, là, il y aura encore donc, le vlog de demain. Et ensuite, on se retrouvera que au plus tôt le 26 et au plus tard le 27. Puisqu'on va tous passer Noël tranquillou bilou de son côté. Et voilà, ok? Donc, de toute façon, on se retrouve demain dans un vlog. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Et je vous attends dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas le petit pouce et les commentaires. À demain.